Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons une fois de plus ce soir, Seigneur, parce que tu nous aides à sonder les Écritures et nous te sommes vraiment reconnaissants. Nous parlons aujourd'hui de notre thème intitulé La mort de Lazare. Nous allons parler de cette histoire section par section parce que l'histoire est tellement longue. Donc aujourd'hui, nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 16, intitulé La mort de Lazare. Faisons la lecture bien-aimée, verset 1 à 16, Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Bethléem, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie, poignée au parfum du Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Lors qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Amen. Ah ben Thomas, il était vraiment terrible. Allons, alors Thomas, appelé aussi jumeau, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi pour mourir avec Jésus. Ah, oh ben ouais, c'était un cas, hein, euh, Thomas. Thomas était vraiment un cas. Voilà, donc ici, qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner ici? Parlons d'abord de ce que c'est que la mort naturellement, de ce que c'est que la mort. La mort est la fin irréversible de la vie de l'homme sur la terre. C'est la fin irréversible de la vie de l'homme sur la terre. Elle caractérise l'arrêt de tout fonctionnement vital. Donc, c'est ça la mort naturelle. Mais d'un autre côté, de manière spirituelle, la mort est aussi un concept spirituel qui implique la séparation de l'homme avec Dieu ou encore la séparation de l'âme avec l'esprit. Donc, la mort était, dont Jésus nous parle souvent, deux aspects ici là. Le premier concept, c'est la mort naturelle qui est ici l'arrêt de tout fonctionnement vital. Donc, la fin irréversible de la vie de l'homme sur la terre. Et il y a aussi ce concept spirituel qui veut nous montrer que la mort est la séparation de l'homme avec Dieu ou encore la séparation de l'âme avec l'esprit. L'âme
l'âme qui est le reflet spirituel de l'être humain et l'esprit qui est le souffle de vie que Dieu nous a prêté, donc l'esprit qui symbolise ici une partie de Dieu en l'être humain. Donc, la mort de Lazare ici, lorsque la Bible nous parle, était une mort naturelle, ce n'était pas une mort spirituelle. C'était une mort naturelle. Donc, c'était la séparation de l'âme et de l'esprit. C'était la séparation de l'âme et de l'esprit qui était ici la mort. Donc, la parole de Dieu nous parle venant de la nouvelle que Jésus avait reçue que Lazare est mort. Donc, la mort de Lazare est donc la séparation de l'âme et de l'esprit. Dieu a permis cette mort naturelle afin que les hommes connaissent qu'il est la résurrection et la vie. Donc Dieu a permis la mort de Lazare pour que les hommes découvrent que lui, Dieu, il est la résurrection et la vie. C'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu a permis cela pour que son nom soit glorifié. Lorsqu'on lit au verset 11, pardon, chapitre 11, toujours, de Jean au verset 25. Lisons un peu. Lisons au verset 25. La Bible nous dit quoi? Toujours notre chapitre 11 de Jean, verset 25. Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Lisez votre version. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Amen. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, lorsque Dieu permet la mort de Lazare, c'était pour se glorifier. Et cette manière de se glorifier veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu voulait que l'on sache que c'est lui qui détient le pouvoir de la mort et de la vie. Donc, cette référence de Jean chapitre 11 au verset 25 affirme que Jésus-Christ a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Cela signifie que Jésus-Christ obtient, il détient le pouvoir de donner la vie éternelle et de vaincre la mort, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Donc Jésus-Christ a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Il peut donner la vie comme il peut retirer la vie. La vie lui appartient. Et nous savons que lorsque Dieu fait l'homme dans le jardin d'Éden, pour que l'homme retrouve la vie, il a fallu que Dieu lui souffle un souffle de vie vitale dans les narines pour que l'homme se relève vivant. Mais l'homme, quand il a été créé, il n'était qu'une terre informe, touchée. Il n'avait pas la vie. Mais quand Dieu lui a soufflé le souffle dans les narines, il a pris vie. Donc ce souffle est la puissance de Dieu qui donne la vie. Donc Dieu a le pouvoir de donner la vie et il a le pouvoir de retirer la vie. C'est pour cela que Jésus dit souvent dans Jean chapitre 14 au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lisez un peu. Jean chapitre 14 verset 6. Je suis le chemin. Dieu est la vie et le pouvoir de la vie et de la mort lui appartient. Allez, Jean. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Gloire à Jésus. Amen. Et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Souvent, on prend ce verset à la légère. On ne comprend pas vraiment la puissance de cette
je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus veut ici dire que celui qui veut gagner l'éternité, la vie éternelle, doit venir à lui. Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Et c'est lui également qui présente ceux qui croient en lui à Dieu, c'est-à-dire à lui-même. Donc, l'être humain, peu importe ses forces, peu importe sa prudence, peu importe ce que l'être humain, les pouvoirs qu'il peut avoir, les connaissances qu'il peut avoir, l'être humain n'a aucun pouvoir sur la vie ni sur la mort. Et aucun autre esprit en dehors de Jésus-Christ n'a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Nous voyons l'exemple, autrefois, il y avait quelqu'un qu'on appelait Lucifer qui avait le pouvoir de faire mourir. Cela veut dire quoi? Il avait le pouvoir d'emprisonner les hommes dans le péché. C'est de ça qu'on parle. Il avait le pouvoir d'emprisonner les hommes dans le péché afin que ceux-ci meurent et qu'ils aillent en enfer. C'est ce pouvoir qu'il avait. Mais Jésus, sachant qu'il avait ce pouvoir, alors quand Jésus vient sur la terre pour délivrer l'être humain de ce pouvoir et de cette puissance, il va aller dans le séjour des morts pour arracher ce pouvoir à Lucifer. Vous poserez la question s'il y a des questions à ce sujet. Pourquoi c'est dans le séjour des morts que Jésus devait aller pour arracher ce pouvoir? Parce que, en fait, il fallait le sacrifice d'un être innocent, cela veut dire un être sans péché ni condamnation, pour retirer à Satan ce pouvoir. C'est pour cela que Jésus, le diable, il détenait ce pouvoir dans le séjour des morts. Parce que le diable est dans le séjour des morts. Bien que le séjour des morts soit un lieu spirituel que l'homme ne peut apercevoir avec les yeux naturels, mais le séjour des morts se trouve dans les profondeurs de la terre, dans le séjour des morts. Et c'est là-bas que Lucifer détenait ce pouvoir. Alors Dieu est entré dans le séjour des morts pour lui retirer ce pouvoir et le détenir. Et ce pouvoir avait pour manifestation de garder l'être humain emprisonné dans le péché. C'est pour cela que la Bible nous dit souvent, oui, toujours Jean chapitre 8, que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire que l'être humain, et Jésus disait, celui qui est celui qui pêche est esclave du péché et prisonnier du péché. Mais celui que Jésus a franchi avec la vérité, celui-là devient un être humain libre. Donc, le péché est une prison. Et c'est une prison dont Satan avait le pouvoir de garder l'être humain dans cette position, dans cet état, dans ce statut d'un pécheur. Alors, Jésus, pour que les êtres humains puissent sortir de ce statut de pécheur, cet état d'âme de pécheur, il a fallu que Jésus récupère ce pouvoir que Satan détenait, afin qu'aujourd'hui, Satan n'a plus le pouvoir d'emprisonner les hommes dans le péché, mais le pouvoir qu'il a aujourd'hui, c'est d'influencer l'être humain et le soumettre au péché. C'est différent de détenir le pouvoir d'emprisonner l'être humain dans le péché. L'être humain n'est plus emprisonné dans le péché. Mais le pouvoir que Satan détient encore, c'est celui d'un influenceur. C'est pour ça que j'aime pas les influenceurs, parce qu'ils racontent n'importe quoi. Et ils sont inspirés par l'esprit de Satan. Et aujourd'hui, vous voyez, pour montrer aux gens que tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux ne sont pas de Dieu. Les influenceurs sont animés par les esprits sataniques. Parce que quelquefois, ne sont pas de Dieu. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du non-pardon. Tu peux pardonner, tu ne peux pas oublier, ne pardonne pas si quelqu'un a fait ceci. Allez écouter les influenceurs, les TikTok, les réels, surtout ces deux réseaux sociaux, TikTok, réel, Facebook. Quelqu'un va te dire, si tu pardonnes telle ou telle personne, cela va. Je n'arrive même pas à imiter leur expression. Et pourtant, Dieu nous dit que pour Dieu, on doit tout pardonner sans exception. Mais beaucoup d'influenceurs disent aujourd'hui qu'on ne doit rien pardonner. Quand quelqu'un te fait du mal, tourne-lui le dos. Ne pardonne pas. Allez seulement écouter. Donc, Satan est un influenceur. Et quiconque se fait un influenceur aujourd'hui, en dehors de l'évangélisation, cette personne est animée par un esprit satanique. Je sais que beaucoup d'influenceurs vont m'en vouloir quand ils vont écouter ça. Mais certains, s'ils veulent qu'ils se convertissent et qu'ils commencent à évangéliser au lieu d'influencer. Parce que Satan est le premier influenceur. Aujourd'hui, Satan n'a plus le pouvoir sur le péché, mais il a l'influence auquel il soumet les êtres humains pour les soumettre au péché. Mais il ne peut plus t'embrigader au péché parce que le salut et la justification ont rendu l'être humain libre. Nous pouvons aujourd'hui quitter l'influence du péché et être libérés complètement du péché. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira dans Jean chapitre 8, verset 32. Donc, je n'apprécie pas trop les influenceurs parce que je sais que les influenceurs sont animés par un esprit diabolique. Ce n'est pas pour les incriminer autant pour moi, mais c'est pour que, pour la plupart qui sont des chrétiens, pour qu'ils se rendent compte que ce n'est pas un travail qui vient de Dieu. Autant mieux devenir un évangéliste que d'être un influenceur ou une influenceuse. Donc, lisons un peu Hébreux chapitre 2, verset 14 à 16. Le livre d'Hébreux. Hébreux. Chapitre 2, au verset 14 à 16. Que nous dit la parole de Dieu? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il oubliera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la corruption. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, car ce n'est pas à des anges qui viennent en aide. Amen. Amen. Ces enfants-là ont quelque chose de commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir, comme je le disais tantôt, de les soumettre au péché, de les emprisonner au péché. À cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. Jésus les a libérés. Pardon. Voici donc que Satan était celui qui détenait la puissance du péché. Mais Jésus est allé lui arracher cette puissance, cette autorité. Donc aujourd'hui, Satan n'a plus le pouvoir de nous emprisonner dans le péché, parce qu'autrefois, il pouvait nous maintenir emprisonnés dans le péché. Mais depuis lors que Jésus nous a justifiés sur la croix, Satan n'a plus le pouvoir de nous emprisonner. Cette puissance, cette autorité
aujourd'hui, Satan n'a plus le pouvoir de nous emprisonner dans le péché, parce qu'autrefois, il pouvait nous maintenir emprisonnés dans le péché. Mais depuis lors que Jésus nous a justifiés sur la croix, Satan n'a plus le pouvoir de nous emprisonner dans le péché. Mais ce qu'il a le pouvoir de faire, c'est de nous influencer pour nous pousser au péché. Voilà. Donc, bien-aimés, la mort ici n'a donc plus le pouvoir sur nous. Que ce soit la mort naturelle, que ce soit la mort qui est le péché, cela n'a plus la prise sur l'être humain. Et surtout sur cet être humain qui a cru en Jésus et qui est habité par le Saint-Esprit. Voici donc pourquoi la mort en elle-même n'est pas un mal en soi. Mourir n'est pas un mal en soi. Oui, nous avons peur de la mort parce que chacun de nous, l'être humain, on chérit tellement notre chair charnelle que on ne veut pas se séparer de cette chair. On ne veut pas que notre âme quitte notre chair. On ne veut pas que l'esprit quitte la chair. Parce qu'on chérit tellement la chair. Mais la mort en elle-même n'est pas un mal en soi. Lorsque tu es dans la vérité, lorsque tu es dans la volonté de Dieu, lorsque tu as une relation avec Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit est avec toi, lorsque ton cœur est protégé et gardé pur et sans reproche, alors la mort n'est pas un mal en soi. La mort est plutôt un repos, une délivrance. Voilà. Donc ici, aujourd'hui, nous ne parlons que de la mort. Mais la semaine prochaine, nous allons parler de Jésus-Christ et la résurrection et la vie. Comment il est entré, comment il a manifesté sa puissance pour ramener Lazare à la vie. Ce sont des secrets. Des secrets que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Les secrets qui sont dits qu'il faut fouiller la Bible, lire la Bible, la mettre en pratique et laisser le Saint-Esprit manifester cette puissance. Aussi, mon frère, toi, ma soeur, tu peux ramener une personne à la vie. Parce que ce secret, Jésus ne l'a pas caché. Il l'a montré. Il a dit, Lazare sort, et Lazare est sorti vivant. Et nous pouvons le faire. Et ce secret, le Saint-Esprit va nous aider à aller dimanche prochain. Parce qu'on va parler que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Aujourd'hui, on doit tout simplement savoir que la mort en elle-même n'est pas un mal en soi. C'est plutôt une délivrance. C'est plutôt un repos pour tous ceux qui ont cru en Jésus, qui se sont sanctifiés, qui gardent la communion avec son esprit et qui protègent leur cœur du péché en restant pur. La mort n'est pas un mal en soi. Voilà. Notre message d'aujourd'hui n'est pas assez long. Il est aussi court que celui-là. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Non. Non. Voilà. J'ai hâte de voir la suite. Oui, la suite, on va comprendre mieux ce que Jésus a fait pour amener Satan. Pardon, excusez-moi, je retire cette phrase. Pour amener Lazare à la vie. Que Dieu soit béni.